Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024 et nous allons commencer avec l'oracle à haute vibration. Donc voilà, alors on va prendre un message. Donc voyez comment ça résonne en vous, si ça résonne ou pas en vous, ce premier message. Alors allons-y pour vous les béliers. Semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Et nous avons le besoin de nouveauté. Le besoin de nouveauté et juste en dos, on vous dit passe à l'action. Alors besoin de nouveauté peut-être dans sa relation existante. Peut-être besoin d'arrêter une relation et d'aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. On va aller voir dans le petit livret ce qu'on vous dit. Donc en tout cas, besoin de nouveauté pour vous. Les béliers. Aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Tu as donc besoin de changement pour continuer à te nourrir et à grandir. Repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. Ose mettre de la nouveauté dans ta vie. Réinvente-toi toujours. La vie est pleine de surprises pour qui sait les recevoir. Il y a de toute évidence, dans ta vie quelque chose qui doit changer. N'attends pas plus longtemps, tu ne le sais pas encore, mais le merveilleux cadeau t'attend. De merveilleux cadeaux t'attendent. Donc voilà, besoin de nouveautés dans sa vie. En tout cas, on a besoin de... Voilà, on stagne et on vous dit, il faut passer à l'action pour expérimenter quelque chose peut-être de nouveau également. Je vais commencer avec le tarot des archanges. Donc, je vous montre la boîte. Donc, voilà, on va prendre 3 messages. 3 messages pour ce besoin de nouveauté. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous les béliers, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Alors, allons-y pour vous. En tout cas, on parle de révélation là. On veut vous en dire. Alors, on veut vous parler. Et en dos, nous avons la paix. On a cette lame 13, toujours, cette notion de transformation. Alors la paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu, on vous dit. Donc voilà, il y a des opportunités qui va s'offrir à vous. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, besoin de nouveautés, changer de peut-être d'entreprise, changer de métier. Peut-être qu'on a fait le tour et on s'ennuie aussi. On parle d'ennui, peut-être dans votre situation, là, les béliers. On s'ennuie, peut-être dans sa relation, mais ça peut être aussi dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. On fait toujours la même chose. On est vraiment dans une routine. Donc, on a le 7 de Gabriel. On vous dit, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place avec le 7 de Gabriel. On est quand même dans l'action, agissez. Vous avez besoin d'agir et ne pas subir. Alors, peut-être que vous subissez aussi toujours les mêmes désirs, la même routine aussi par rapport à une personne, par rapport à la personne de votre cœur. Nous avons le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Donc, il y a un compromis à trouver, peut-être avec la personne avec qui on est, parce qu'on a besoin de nouveautés. Alors, peut-être que le compromis, c'est de se séparer dans la paix. Se dire, ça ne fonctionne pas, la relation ne me convient pas ou ne me convient plus. En tout cas, le compromis, c'est vraiment de faire les choses, agir en trouvant la paix, en trouvant un terrain d'entente. Ça peut être aussi
pour des changements dans sa vie, hein. On a envie de changer de domicile, voir avec l'autre, voilà, pour déménager, trouver, aller vivre dans un endroit qui serait plus plaisant. Et nous avons le page de Gabriel. On parle d'une personne énergique, courageuse, optimiste, enjouée. On vous dit d'être énergique, courageux et optimiste là dans cette situation. On vous dit suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, ce besoin de nouvelles aventures, hein, stimulantes, hein, vous avez besoin d'être stimulé actuellement, hein, dans votre vie. Donc voilà pour vos premiers messages. Et on va prendre mon oracle, on va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Alors pour vous les béliers, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Peut-être qu'on protège trop ses acquis, sa petite vie, on se protège trop, on a peut-être des peurs justement de l'inconnu. Il y a peut-être cette notion, voilà, d'avoir peur de l'inconnu, de faire, voilà, une erreur. Et pourtant, on vous dit que de merveilleux cadeaux, hein, vous attendent, hein, en osant. Il faut oser le changement. Ça peut être par rapport à votre domicile aussi, hein. Vous ne vous plaisez pas là où vous êtes. Ça peut être, voilà, professionnel, hein. On a le signe de la Vierge. Alors, à la coupe, nous avons, eh ben, ce changement. Besoin de prendre une décision pour un changement. On a toujours cette transformation. On a besoin de cette transformation. Alors, on a peut-être peur de se tromper, hein, de faire une erreur, justement, en effectuant des changements. Mais si vous avez ce besoin de nouveauté, c'est que ça ne vous convient pas, ce que vous vivez. C'est ce qu'il faut vous dire, hein. Alors, pour vous, les béliers. Ouais. Alors, on a, moi, avec la carte du monde, c'est l'inconnu qui me vient, hein. C'est donc besoin de changement. On vous dit que il y a la réussite, hein. Je sens, hein, que la nouveauté va vous redonner le sourire. On vous dit que ça va vous apporter également un équilibre. Oui. Ça va vous apporter également de la sérénité. Ça va vous apaiser. Alors, 2 petites secondes, je fais une petite pause. J'ai un coup de fil. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. C'était la pub encore. Alors, du coup, donc, on parle de voyage. Alors, peut-être que c'est simplement, voilà, la nouveauté, c'est aussi de voyager, d'aller voir d'autres horizons aussi, hein. On a besoin voilà, d'aller voir d'autres horizons. Donc, alors, on va continuer. On a le courage, la réussite, on a l'homme, on a le renouveau, c'est marrant, j'ai l'impression on peut avoir peur, c'est marrant, je parle de peur, de regretter. Pourtant, c'est un renouveau par rapport, on vous dit, hein, il y a un renouveau par rapport à par rapport même à l'entourage, hein. N'ayez pas peur voilà, de partir et de quitter peut-être un entourage, des amis. Et le fait de ne pas faire ces changements-là, vous pourriez regretter.
De toute façon, vous êtes, voilà, vous êtes pas enjoué par votre vie, les béliers. On vous dit, il est temps d'agir dans votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'on est triste, on, on manque de motivation, on manque de... on n'est pas assez stimulé. Alors, il y a peut-être cette sécurité, effectivement, matérielle. On a le consultant et la consultante. Je pense que, voilà, vous n'êtes pas seul. Hein, ça demande également que l'autre coopère hein, dans ces changements, accepte ces changements. Alors, peut-être trouver des compromis, un équilibre. Hein, donc, pour justement... il y a un équilibre à trouver. Il y a des compromis à faire avec l'autre pour des changements. Alors, ça peut être des changements dans le couple également. Hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, hein, quelle que soit la décision, le compromis, il doit apporter la paix. Alors, ça peut être un choc pour l'autre, hein, que voilà, que d'apprendre, parce qu'on avait les révélations. Du coup, on révèle que sa vie n'est pas... voilà, elle nous booste pas, on s'ennuie un petit peu. Mais je pense que c'est pas par rapport à l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Avec l'autre, c'est plutôt vraiment... c'est plutôt la routine, en fait, hein, qui... Vous avez peut-être l'impression que la routine vous tue un petit peu, en fait. Hein, on en a un petit peu marre de faire toujours la même chose, d'avoir toujours les mêmes activités, regarder peut-être toujours les mêmes programmes également. Et on a besoin de nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? En tout cas, on parle de, voilà, il va falloir débattre, défendre, hein, voilà, sa vision de voir les choses. On a les signes, alors, des balances, des lions. Oui. Il va falloir éveiller aussi la curiosité de l'autre, peut-être. Il faut prendre son temps également par rapport à ce choix, le fait de prendre une décision. Peut-être qu'aussi, hein, comme on va vers de la nouveauté, c'est s'ouvrir à différents choix. Donc, si c'est pour déménager, par exemple, voilà, en parler, trouver un compromis, qu'est-ce qui pourrait plaire à l'un et à l'autre, et voilà, pouvoir se rejoindre hein, sur des changements en commun qui conviennent à l'un et à l'autre, là. On vous dit qu'on parle de communication, manque de clarté. Alors, est-ce que l'autre ne va pas vous suivre, ne va pas vouloir vous suivre? Mais cette personne, elle pourrait regretter, j'entends. Regretter et revenir à la communication. Et revenir vers vous. Alors, pour moi, vous allez prendre la décision d'effectuer des changements. Mais c'est ça, en fait. Quitter l'autre en paix. Et voilà, effectuer les changements pour soi. Mais l'autre viendra... J'ai l'impression qu'elle va revenir à la communication plus tard. Elle ne sera pas vraiment claire. Mais elle va regretter peut-être de ne pas vous avoir suivi, d'avoir pris trop de recul. J'ai quelqu'un qui se protège trop pour des changements alors que ça va être une réussite. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui est trop... qui a trop peur en fait d'effectuer des changements, qui a trop peur que ça ne fonctionne pas, qui a peur de se tromper, de faire une erreur. Pourtant, il y a le lâcher-prise. Hein. Elle peut avoir plus de mal à lâcher prise. On a cette notion de automne. Hein.
Ouais, automne, hein. Moi, j'ai l'un des deux de toute façon qui pourrait, voilà, accepter, voilà, être motivé en tout cas, vouloir suivre, finalement, regretter sur l'automne de ne pas avoir été, de ne pas s'être associé en fait à ce changement, parce qu'en plus cette personne, elle pourrait se rendre compte qu'il n'y a que du positif au changement, même pour vous. On a le signe des Capricornes, des Scorpions. Mais oui, c'est ça en fait, hein. Cette personne, elle pourrait regretter par la suite de ne pas vous avoir suivi. Euh, Parce que en plus, finalement, cette personne, elle a peut-être besoin de nouveautés aussi, mais elle est plus bloquée par ses peurs. Elle est plus bloquée aussi le fait que bah, ça peut demander aussi de s'éloigner d'un entourage, d'amis, de... Alors que là, on vous dit en plus, hein, il y a de belles surprises, on peut se refaire de nouveaux amis, de faire de belles rencontres. Euh, ouais, pour moi, il y a séparation. C'est comme si on pouvait être en couple et être très entouré, mais se sentir seul, hein. Parce que c'est toujours la même chose, hein. Même quand on est entouré, même quand on est en présence de toutes ces personnes, de toute façon, dans la vie, on se sent seul, hein. Peut-être qu'on n'a pas l'impression que les autres s'intéressent à soi. On... Alors peut-être qu'ils sont plus du côté de l'autre, et du coup, finalement, on se dit que là, on est accepté parce que on est le compagnon ou la compagne de l'autre, mais c'est tout. Et donc, il y a une certaine solitude. On ne se sent pas forcément à sa place, accepté en fait, hein. On se sent accepté parce que on est avec cette personne, mais pas parce qu'on, voilà, on se sent pas apprécié forcément. Mm. Et on a toujours ce besoin de nouveauté. Moi, j'ai l'impression qu'on ne se sent pas bien en fait avec l'autre et même dans son entourage, hein, dans l'entourage, parce qu'on a l'impression vraiment, voilà, d'être toléré en fait, simplement parce qu'on est avec l'autre. Alors bien sûr, l'autre, du coup, elle n'a pas forcément envie de quitter, voilà, peut-être l'endroit, l'entourage avec qui elle est, cette personne, parce qu'elle, elle se sent très bien. Sauf que c'est pas votre, c'est pas votre ressenti, vous. Vous, vous vous sentez plutôt seul. Comment dire, hein, ouais, vous vous sentez triste. Séparation. Vous vous sentez peut-être même blessé, en fait. Mais vous allez triompher, ça c'est certain. Vous allez trouver le courage, hein, de changer la situation, d'effectuer des changements. Est-ce que vous, est-ce qu'il y a de l'amour dans la relation? En tout cas, on parle de contrat, hein. On va trouver il faut trouver un compromis. Mais peut-être que cette personne, elle veut faire, au début, elle va vouloir faire aucun compromis avec vous, hein. Parce qu'elle est tellement bien qu'elle, bah, elle se rend pas compte que vous, vous avez besoin d'autre chose, quoi, dans la vie. Vous avez besoin de nouveautés. Pourquoi pas aussi, hein, vous refaire, voilà, un cercle amical, un entourage en commun, où vous seriez pris chacun pour vos qualités, vos défauts, apprécier l'un et l'autre indépendamment, euh, et pas parce que vous êtes le nouveau petit copain ou la nouvelle copine ou la nouvelle... voilà, j'ai vraiment cette impression que vous avez été accepté, euh, toléré plus, parce que vous êtes avec cette personne. Et du coup, oui, on s'ennuie. On s'ennuie quand, même si, voilà, il se passe des choses, vous êtes invité à des repas, à des événements. Oui, mais on se sent seul, on a l'impression que personne ne s'intéresse, qu'on est là, mais on s'ennuie avec ces personnes. Donc voilà, besoin de nouveautés. Donc à vous de voir, hein, si ça résonne en vous.
En tout cas, il y a cette solitude. Malgré que, voilà, on a quelqu'un dans la vie, malgré qu'on est entouré, parce que bah, peut-être que c'est son entourage et que, ou peut-être que, voilà, c'est un entourage en commun, mais on sent que c'est surtout, on vous invite parce qu'on veut cette personne, votre autre, à cet événement. Mais vous, voilà, il y aurait que vous, vous seriez peut-être, vous vous dites que vous seriez peut-être même pas convié, quoi. Mm. On analyse beaucoup hein, cette situation. Ça peut même créer des conflits entre vous. Hein. Mm. Donc à voir si avec l'autre, est-ce que l'autre accepterait justement ces changements, cette nouveauté, justement pour que vous vous sentiez mieux. Donc il n'y a pas besoin de déménager, de partir au loin. C'est aussi peut-être faire une activité ensemble et rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Se faire voilà des amis en commun ensemble, euh, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire laisser tomber l'entourage de votre hôte, mais se dire bah, peut-être qu'on pourrait aussi avoir un peu de nouveauté dans la vie, se faire de nouveaux amis en commun, et le fait de pouvoir bah, vous plaire justement dans un nouveau entourage et ne pas être toléré, mais être désiré également. Parce que on a vraiment cette impression, on est toléré simplement dans l'entourage de l'autre. Donc voilà, pour vos messages, alors on va finir avec un petit message du petit oracle des anges. Donc un petit message pour vous. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une nouvelle vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, on vous dit. Il faut rester dans l'amour. Elle pourrait regretter cette personne en plus. Hein. Et on vous dit de toute façon, quoi qu'il arrive, fais-le maintenant. Donc il faut le faire maintenant. Vous en avez vraiment, réellement besoin. Et on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, un message pour vous, les béliers. Pour la semaine. Et on a moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et nous avons en dos abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc voilà pour vos messages. Les béliers, donc en espérant que ça résonne en vous, hein, toujours prendre hein, les messages seulement si vraiment ça vous parle, hein, sinon vous laissez. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine, un grand merci à tous hein, pour votre présence, merci pour vos likes, vos commentaires, donc voilà, un grand merci à vous tous, hein, à tous les béliers, merci à tous les abonnés, donc voilà d'être là, et puis bienvenue aux nouveaux également. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.